j'aimerais parler d'un deuxième aspect qui motive East African Community à avoir la RDC en son sein. Peut-être un peu moins stratégique, beaucoup plus tactique, je dirais, c'est-à-dire commercial, moyen, long terme. Ce n'est pas toujours court terme, mais c'est plutôt moyen, long terme. Les amis, regardez cette carte, regardez ce petit dessin. La RDC, à elle seule, elle a la superficie de tout ce monde réuni de East African Community. 2 345 000 km² de superficie pour la RDC. Et à eux tous autant qu'ils sont, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Soudan du Sud, Ouganda, ils ne font que 2 400 000 km. Donc, légèrement, quelques fractions peut-être plus grands que nous, mais vous regardez la taille. Vous voyez que la RDC, sur la superficie, elle pèse autant que eux. Et comme vous le savez, en, en business, comme dans beaucoup d'autres choses, la taille compte. Mais la taille, ça n'est pas seulement la superficie terrestre. Celle-là, elle compte avec tout ce qu'elle amène comme possibilité. Mais la superficie, elle devient encore plus pertinente lorsque vous regardez ce qui suit. Et ce qui suit, c'est quoi, les amis? C'est la population. Les amis, quand vous regardez East African Community, c'est 2 400 000 km² pour une population d'à peu près 200 millions de personnes. Vous prenez la RDC, à elle seule, c'est une population de 100 millions de personnes. Donc, on a presque doublé cette zone East African Community, non seulement par la taille, la superficie physique, mais aussi par la population. Et qui dit population dit marché, qui dit marché dit consommateur. Voilà l'enjeu, les amis. Voilà l'enjeu. Vous doublez les enjeux, vous doublez le marché de consommateurs. Surtout dans un pays où, comme vous le savez, ou comme on l'a déjà dit et décrié plusieurs fois, on produit très peu, voire rien. Donc, c'est un marché vierge à aller conquérir. La RDC que vous voyez, elle est grande par la taille, elle est grande par la superficie, elle est grande en termes de population. Si vous étiez East African Community, est-ce que vous ne voudriez pas faire ça? Donc, c'est ça le deuxième enjeu qui les motive. Un marché vierge qui s'ouvre, un marché où très peu est produit qui s'ouvre, parce que eux, ils ont déjà avancé certaines chaînes de valeur, certaines chaînes de production, et pour eux, c'est vraiment, ils rentrent chez nous comme un couteau dans du beurre. Je ne vous rappelle pas toutes les choses qui ont été dites, certaines très insultantes, à nous, à notre égard en tant que Congolais, notamment par celui qui aujourd'hui est le président de la République kenyane. Je vous renvoie à mon précédent numéro, si vous l'aviez raté, à savoir le numéro 65, où il s'exprimait devant un parterre d'hommes d'affaires kenyans pendant sa campagne électorale pour leur dire, mais soyez tranquilles, on a un marché là-bas de 100 millions d'habitants qui semble être un marché d'inconscients qui ne savent pas produire du lait pour eux-mêmes. On va aller leur vendre du lait parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est importer du lait de Chine, d'Australie et de partout. Voilà leur idée, voilà ce que eux voulaient faire. Et ils sont en train de le faire. Donc, on a beau se plaindre, si vous étiez à leur place d'un point de vue géostratégique, c'est super bien joué. Il y a des bémols. Nous, en tant que Congolais, on devrait réfléchir à comment contre-attaquer parce que ce qui est vrai pour eux devrait aussi le devenir pour nous. Pour nous aussi, on est 100 millions, c'est un marché de 200 millions d'habitants qui s'ouvre à nous. On leur vend quoi? Je vous ai posé cette question dans le premier numéro. Qu'est-ce qu'on prévoit de leur vendre? Aujourd'hui, eh ben, pas grand-chose. Pas grand-chose pourquoi? Parce que nous ne produisons pas grand-chose. Vous ne pouvez pas être premier exportateur de quelque chose que vous ne produisez pas. Ah si, vous pouvez quand même l'être, lorsque c'est la RDC qui produit ces choses-là. Vous voyez un peu l'incongruité de l'affaire, les amis. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont cotés dans toutes les bourses au monde, les grandes bourses au monde, en tant que premier producteur, premier vendeur de tel minerai stratégique, de tel minerai stratégique, alors qu'il n'y a pas un seul caillou de ce minerai-là chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent venir chez nous, ils peuvent ramasser, et j'y reviendrai sur les matières premières stratégiques. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si il est vrai que East African Community peut profiter de la RDC comme un marché qui vient doubler sa taille, pourquoi la RDC ne peut pas réfléchir pareil?
Merci Willy Tadé, merci beaucoup. Merci Willy Tadé qui dit que tu es d'accord. Vas-y, dis-nous si tu as autre chose à ajouter sur ça. C'est quel aspect qui te parle le plus? Peut-être que tu veux ajouter une brique à cette connaissance. Nous avons créé cet espace pour déconfiner la connaissance, les amis. Personne ici n'est censé connaître plus que les autres. Moi, je suis tout simplement l'animateur de cet espace. Je suis tout simplement celui qui essaye de vous faire parler, d'essayer de remuer nos intelligences respectives. Et donc, ça n'est pas un monologue. Et merci infiniment à vous tous qui prenez la peine, prenez le temps de contribuer. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, on évolue. Les amis, sur la même veine, dans le commerce, j'aimerais aussi signaler, j'aimerais tout simplement souligner que ce marché commun que nous ouvrons à East African Community, il part aussi du fait que la RDC partage quand même les frontières avec combien? Il y en a 5 parmi les 6 de East African Community avant nous, c'est-à-dire tous sauf le Kenya. On a une frontière commune. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il devrait y avoir beaucoup d'avantages aux deux camps, aux deux côtés à avoir ce genre d'intégration parce qu'une frontière commune, lorsque vous avez des populations qui, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai beaucoup martelé lors du précédent live que je vous recommande, des populations qui sont imbriquées à plus d'un degré, eh ben, elles sont condamnées à vivre ensemble, à commercer donc. Et les frontières, pour beaucoup d'entre eux, c'est même pas de grandes frontières naturelles infranchissables. C'est une petite colline, c'est un petit ruisseau, c'est un petit dos d'âne qui sépare la RDC du pays d'en face. Et donc, quand on arrive à briser les barrières, notamment à travers l'union douanière, qui fait qu'on a juste des contrôles d'un seul côté, ça fluidifie le transport, ça fluidifie le trafic, mais alors énormément. Mais pourquoi nous, Congolais, nous avons tendance à toujours voir le libre-échange, toujours voir les unions douanières dans un point de vue d'importateur? Parce qu'eux, ils sont ravis de ça parce qu'ils peuvent venir nous vendre des choses. Nous, on est ravis de ça parce que tu te dis, ouh, maintenant, quand je construis ma maison je sais pas moi, à Beni, je vais aller chercher du ciment à Kampala. Mais attendez un instant. Pourquoi nous, est-on condamnés à rester des importateurs? Pourquoi on ne se dit pas, OK, les frontières sont tombées, maintenant, moi aussi, je vais aller vendre mon produit à Kampala ou à Dar es Salaam? Donc le libre-échange, ça n'est pas toujours l'importation, les amis. Il faut le voir aussi d'un point de vue exportateur. Donc ceux qui ont déjà une production, ceux qui peuvent vendre, ils sont absolument excités, absolument aux anges que tout ce qui est libre-échange soit mis en œuvre, tout ce qui est union douanière soit mis en œuvre. Je parle en gros comme ça, mais je vous ai fait un chapitre dans le numéro passé, dans le live de la semaine passée, sur les degrés d'intégration. Ça nous permet de comprendre dans quelle dynamique nous sommes ici, c'est-à-dire du libre-échange à l'union douanière, au marché, à l'union économique, au marché commun, à l'union politique. Je vous ai plus ou moins dessiné ces degrés d'intégration. Ça vous permet non seulement de vous dire que, waouh, l'intégration sous-régionale est un cheminement et nous, on devrait aussi pousser ce cheminement pour profiter au maximum de la partie, de l'étape de ce cheminement où nous voulons rester. Et parlant de l'étape où nous voulons rester, j'ai terminé cette section-là en posant une question que j'aimerais vraiment poser à nos dirigeants congolais, jusqu'où on veut aller. Parce que eux, c'est clair, ils veulent aller jusqu'à l'union politique, c'est-à-dire un peuple, un destin, un pays, un parlement. C'est vers là qu'ils sont en train d'aller. Ils n'y sont pas encore, mais c'est vers là qu'ils sont. Moi, je n'ai pas l'impression d'être partie d'un peuple qui partage le même destin avec tout ce monde-là. Avec tout le respect, je vous le dis clairement. Vous, peut-être que c'est votre cas, mais je pense que chaque Congolais a son avis sur cette question. Le mien, c'est que je ne suis pas un peuple, un destin avec la plupart de tout ce monde-là. On est voisins, on est frères si on veut étendre la définition dans un concept africain, parce que nous savons qu'en Afrique, le concept de frère, il est quand même suffisamment galvaudé, mais bon, allons-y tant qu'à faire. Mais un peuple, un destin, un parlement, une monnaie, tout ça, attendez, je n'ai pas besoin qu'on me pousse dans cette affaire-là. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui réfléchissent comme moi. Alors,
Il faudrait qu'en s'engageant, on sache jusqu'où nous, on veut s'arrêter. Et ça aurait dû être une réflexion en amont. C'est pas quand on est déjà dedans, on est déjà en train d'être bien cuisiné, que l'on va se dire, oh là là, on est en train de se faire bouffer tout cru, on fait comment, on fait comment. Dites-moi ce que vous pensez, les amis. Merci, je vois quelques commentaires. Merci encore une fois. Je vois Kassongo, merci. Merci Willy qui dit qu'il est d'accord. Merci. J'ai une question. Saïdi Mugunda, merci. En parlant des opportunités d'affaires pour la RDC, le Kenya actuellement est en déficit en farine de maïs. Voilà. Le Kenya est en déficit en farine de maïs. Donc, c'est une opportunité d'affaires. La question, c'est est-ce que nous avons vu ce trou-là? Est-ce que nous avons vu ce déficit? Et est-ce que nous avons nous-mêmes une production interne suffisante pour déjà nos propres populations? Et est-ce que nous avons un excédent de production pour aller être compétitifs sur le marché kenyan? C'est les questions. Je ne dis pas que les réponses à toutes ces questions sont non. Répondez-moi, dites-moi. Le Kenya est en déficit de farine de maïs en ce moment. Très bien vu, Saïdi, merci. C'est une opportunité. C'est un angle de tir. Maintenant, on fait comment? Quelle est notre stratégie d'exportation pour les produits agricoles pour qu'on soit au premier rang, pour qu'on soit là à répondre aux besoins ponctuels et ponctuels, conjoncturels ou à long terme lorsque certains de nos voisins qui partagent les espaces économiques avec nous sont dans le besoin. La Zambie le fait tout le temps. Tout le temps. Moi, depuis que je suis enfant, tout le temps, la Zambie nous a toujours fourni en farine de maïs. C'est un problème chronique qu'ils ont identifié chez nous et c'est une source de devises sûre et certaine pour eux tout le